Salut la grande famille, salut, c'est le frère Foko Roger. Salut à vous. Salut. On met un petit moutumbo parce que ça va niéter les gars. Salut à toute la grande famille camerounaise de par le monde. Je vous passe mes salutations. Salut à vous. Pour ceux qui se connectent, partagez seulement. Partagez massivement le live, les gars. Partagez massivement ce live. Parce que nous sommes dans une phase où on ne doit même pas blaguer. Où il n'y a même pas les blagues seulement. Voilà. Aujourd'hui, le frère Foko Roger doit sensibiliser toute sa génération. Toute sa génération. Donc les gars, toute ma génération de Bépanda, on est né grandi ensemble. J'ai le devoir, l'obligation de vous interpeller ce matin. Tous les enfants de Bépanda qui vont voir le live aujourd'hui, donc c'est le pourquoi ils demandent que partagez même dans 10 groupes. Parce que ce qui est sûr, on est amis de quelqu'un quelque part. Donc chaque frère et soeur qui peut voir le live de Foko Roger, partagez seulement. Partage seulement, ne cherche même pas à dire que oh, tu veux chercher à savoir si on est amis ou pas. Le live que tu peux partager, ça peut aller interpeller quelqu'un d'autre qui est ami avec moi et qui est ressortissant de Bépanda. Le live ici, partage mon frère, ma soeur. Ne cherche même pas à dire que ton doigt a le panari. Ne cherche même pas à dire que tu veux voir tes enfants grandir. Je fais ce live parce que je veux interpeller toute ma génération. Tous mes frères de Bépanda qui ont atteint déjà 50 ans. 50 ans et qui sont encore dans les locaux de leurs parents. Qui sont encore dans les locaux de leurs parents. Que tu sois femme, que tu sois homme, on se connaît tous. On sait d'où on sort, on sait d'où on vient. Donc vraiment, le live d'aujourd'hui là, ça va t'interpeller. Ce n'est pas que je suis en train de me moquer de toi ou de t'insulter. Ce n'est pas de ta faute. Parce que nous avions eu la grâce que nos parents puissent nous envoyer pas à l'école pour aller apprendre une notion. Nous sommes rentrés au quartier avec les diplômes. On a eu tout genre de diplômes, tout genre de mérites. Mais comme le gouvernement de Bim Vondon ne nous a pas donné la chance d'éclore, beaucoup sont restés dans les maisons familiales, beaucoup ont accouché dans les maisons, et que vraiment, à cette taille-ci, on est encore chez nos parents. On regarde encore nos mamans. On regarde nos papas. Dans la chambre où tu es né, grandi. C'est là-bas que tu as marré ta part d'un tu dors. Parce que tu es incapable d'aller louer une chambre au quartier. Tu es incapable d'aller prendre un villa. Parce qu'il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Tu tournes que dans le périphérie, ton père et ta mère. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Donc moi, l'enfant Tika de Bouddha, né à Douala, à Bépanda, cinéma Omisport. Je dois interpeller tous mes frères et soeurs aujourd'hui. Que ça te plaise ou pas. Je n'ai même pas besoin que ça te plaise. L'obligation pour toi aujourd'hui là, c'est de me rassurer que tu as ta carte d'électeur. C'est de me rassurer que tu as l'arme fatale pour sortir de ces jougs coloniales. C'est de me rassurer que mon frère, ma soeur, tu as ta carte d'électeur. Et si tu ne l'as pas, il est temps que tu commandes à courir pour aller chercher cette carte-là. Je commande d'abord par les enfants de cinéma Omisport. École principale. Je descends jusqu'à Camtel. Je descends jusqu'à la commissariat 7e. Vous entrez sur mon live. Vous entrez sur le live là-haut. On tape nouveau le 7e. On remonte encore pour aller en Doumbé. Je sais que mes frères Douala Bassa, Yabassien, Baranté qui sont du côté de Doumbé. Vous entrez voir le live si c'est le frère Foko Roger, votre humble frère, qui s'est décidé de se sacrifier pour vous. Donc, je viens ce matin, en ce jour, pour vous sensibiliser. Parce que je sais, que tu sais, que je sais que tu es encore dans la maison de ton père et ta mère. À ton âge. Avec des enfants.
Soit disant que non, il n'y a pas le travail. Oh, qu'à l'école, tu étais très intelligent. Je parle de toi, ma soeur Ndiabea. À ton âge, tu es encore chez tes parents. Ngimous, tu es encore chez tes parents. Avec les enfants. Et ta femme. Intelligent que tu étais. C'est même pas que tu étais médiocre à l'école. Tu avais une sagesse. Mais comme il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de sociétés qui peuvent embaucher les Camerounais. C'est les relations aujourd'hui au Cameroun. Oui, tu n'as pas les relations parce que nous, on sait d'où on sort. On sort nous dans les quartiers trop pauvres. Trop endettés même parce que nos papas étaient tellement de... Je ne sais même pas comment ils ont pu faire pour nous envoyer à l'école. Je t'interpelle. Si tu sais que tu es en train de voir le live là, rassure-toi pour me faire plaisir d'avoir ta carte d'électeur, que tu sois avec ta femme. Rassure-toi que tu as pris madame pour aller faire ta carte d'électeur. Je sais que j'ai mes amis qui ont déjà les enfants de 20 ans, 25 ans, qui sont encore à la maison avec eux. L'enfant là aussi doit aller avoir sa carte d'électeur. L'enfant doit avoir sa carte d'électeur. Ça fait déjà 3 personnes à la maison. Parce que chaque jour quand on arrive au Cameroun, on s'assoit au carrefour, on lève la gorge, on se plaint, on est content de se voir, on est content de s'embrasser. Oh, le frère est venu, le mbengi c'est là, on dépose les casiers, tu lèves ta gorge, après tu dis non, 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 non. Tu dois aussi apprendre à donner aussi parce que si nous on bagarre comme ça, l'école au Cameroun change. Tu peux avoir la chance de travailler encore dans le gouvernement du nouveau président. Parce que nous, le président Paul Biya pour le pouvoir, on avait 7 ans. Le président Paul Biya prend le pouvoir au Cameroun quand nous avions 7 ans. Parce que chaque enfant qui a 50 ans aujourd'hui, si tu sais que tu as tes 50 ans aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pour dire que dans le régime de Pomba, tu avais 7 ans. Et dans les 7 ans-là, on voyait nos papas se lever le matin pour aller au travail. On avait 700 sociétés camerounaises. 700 sociétés camerounaises, donc, qui embauchaient les enfants du Cameroun. Les papas n'en viennent même pas. Mais mon frère, on voyait les cadeaux qu'on donnait aux parents. Quand les fêtes de Noël arrivaient, on voyait comment papa partait donner la liste de ses enfants et on leur donnait les cadeaux en fonction de ses enfants. Mais aujourd'hui, où sont passés ces cadeaux? Où sont passées ces sociétés? Où sont passées toutes ces sociétés de la famille? 43 ans après, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas qu'on va dire que c'est une malédiction. Ce n'est pas que tu vas dire que tu es maudit par une grand-mère au village. Il ne faut pas commencer à appeler le nom de grand-père au village que oh, le grand-père m'a attaché. Tu sais d'où ton problème vient. On n'a pas été médiocre au quartier. On n'a jamais volé la chose de quelqu'un. On a toujours su comment se battre. Mais comme il n'y a pas de travail, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'emploi. Pour peu de compagnies qu'il y a, on te donne les conditions. Et toi-même, tu connais les conditions qu'on te donne chaque jour. Parce que tu ne peux pas assumer ces conditions. Si tu peux assumer les conditions comme d'autres assument, oh oh, bon le sang. Mais moi, Fokou Roger, j'avais trouvé que ça ne peut pas donner. Au lieu de mourir dans ce pays, j'ai préféré choquer moi mon aventure pour aller à la conquête du meilleur. Parce que c'est pas tout le monde qui a le cœur de choquer le dehors. Parce que les gens entendent seulement qu'on parle dehors, mais ils croient que c'est facile. Les gens croient que non, c'est lever fuir le pays là. Et ils croient que c'est facile. C'est encore notre combat encore dehors. Pour celui qui a réussi dehors, à avoir une famille dehors, mon frère, ma soeur, on doit te tirer au chapeau. Parce que rien que les factures de Mbeng, c'est le helele. Rien que les factures de Mbeng, ce n'est pas le voix bébé. Donc, notre pays, c'est un pays où où coule le miel. Et on dit que le miel là, c'est un miel qui est brut. Notre continent là, c'est là où coule le miel brut. Le miel brut est cru. Et nous avions pu fuir ce pays là parce que on avait toujours peur que une balle perdue va te choix ou le ngata va te choix. Donc j'interpelle tous mes frères de Bepanda. Que tu sois âgé de 50 ans, que tu sois mes petits frères, parce qu'il y a tellement les petits frères qu'on a couché ce jour-ci là que ils sont tellement nombreux.
Partagez-moi le live ici, que chaque jeune frère et soeur du Bepanda, je vais pousser même jusqu'à entrer à l'entrée de Bepanda, aller à Double Balle, aller à Kasmando, parce que tous les quartiers où on a parti, on a joué nos fédérations ensemble, on se connaît tous. Parce que je sais que parfois, vous m'écrivez à Nimbos, hé, Fokou, tu es déjà papa comme ça là, je ne sais pas que tu as les cheveux blancs. On se connaît tous. Donc, arrêtez de me dire que vous avez peur de partager même mes lives. Le tout, s'il n'y a pas que j'ai peur de partager le live, tu dois que partager. Et si tu as peur de partager, rassure-toi que tu vas aller prendre ta carte d'électeur. Parce que j'ai interpellé une de mes soeurs hier, elle m'a interpellé, elle dit qu'elle loue une chambre au marché, ma kepa mousoke. Tu as fait rage. Tu es sorti de la maison, tu es parti à ma kepa mousoke, prendre une chambre à ton âge. Et dans ta chambre, tu as ta machine. La machine a les problèmes. Je verrai ça, mais je te dis, pour que je t'aide pour avoir une machine, tu dois m'avoir ta carte d'électeur. Tu as dit que oh, la carte d'identité est perdue. Mais comment? Mais mon frère, jusqu'en ce jour, il y a encore les Camerounais qui disent que non, je n'ai pas la pièce d'identité. Non, j'ai peur d'aller. Mais tu as peur de quoi? Tu es là, dans une chambre qui coûte 12 000, avec une machine à coudre, avec ton petit lit derrière toi. Tu as fui la honte pour aller te retrouver dehors. Et tu me dis que tu ne veux pas voter. J'ai donné à cette soeur-là 24 heures. Si tu n'as pas la carte d'électeur, d'abord, je te bloque. Et de deux, le jour que je me paye au Cameroun, ne passe même pas à côté de moi. Ne passe pas, parce que le combat comme là, c'est vous que je vous moque que oh, là où il est là, non? On t'attend au Cameroun. Je dis que, parce que quand je vais venir là, ne dis même pas que tu vas venir goûter ma bière, parce que c'est les insultes de ça. Et je te donne 24 heures, tu m'as dit que papa, Dieu merci, tu reviens encore, tu vas m'appeler pour dire papa, j'ai retrouvé mon récépissé de l'année 2018. J'ai dit que maman, je ne connais rien sur ça. Va toi-même chercher Elekam. Cherche les bureaux de Elekam ou tu cherches les bureaux de MRC. Tu peux te renseigner si avec ça tu peux voter. Moi, je ne connais rien, mais à la condition que tu dois être sur la liste. Si tu n'es pas dans la liste là, ne venez plus encore dans nos pages nous fatiguer que oh, Combi, ça ne va pas. Oh, Combi, il faut vraiment que tu vois comment tu vas m'aider. L'enfant, ça ne va pas. Parce que la carte d'électeur là, c'est ce qui va te donner la lumière. Ça va te donner l'eau à boire. Ça va te donner l'école, le cœur meilleur à tes enfants. Ça va te donner l'emploi. Ça va te donner les soins médicaux. Mon frère et ma soeur. Et tu me dis que tu as peur de qui? Tu as peur d'un papa qui a pris 43 ans de ta vie. 43 ans de ta vie. Tu sais encore à quoi sur la terre ici? Si tu atteins l'âge de 50 ans, tu as encore peur de quoi, toi, mon frère, ma soeur? Si tu atteins l'âge de 50 ans, c'est un demi-siècle, tu vas me dire que tu as encore peur de quoi? Avec nos mamans qu'on a vu souffrir dans tout Bepanda, ceux qui partaient même le matin seulement vendre les feuilles de manioc, ceux qui partaient seulement vendre le condré, ceux qui partaient vendre les beignets haricots pour nous élever. Toi, aujourd'hui, là, les enfants sont là sortir en terrain. Jusqu'à ce que les enfants partent aussi à l'école. Tu es chez tes parents, tu me dis que tu as peur. Tu as peur de qui encore, mon frère? Qu'est-ce qui peut te faire peur, toi, mon frère camerounais? Qu'est-ce qui peut te faire peur dans ce continent? Tu as le devoir, l'obligation de te lever et chercher. Mon frère, quelle qu'en soit ta relation qui monte avec toi, qui te partage les bières, rassure-toi qu'il a la carte d'électeur. S'il n'a pas la carte d'électeur, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de lui dire qu'elle a menti la t'aimé aujourd'hui. N'aie pas peur de lui dire qu'elle ne me donne plus la boisson. Si tu n'as pas la carte d'électeur, ne me salue plus. Est-ce que je me fais entendre la famille? Vous allez dire que papa Foko est tellement sévère aujourd'hui. Je serai même tellement violent. Parce que j'ai l'impression que son nouveau, si ça pas, vous n'allez pas comprendre le message là. J'ai dit bien. Pour l'enfant de Bepanda, vous me connaissez, non? On m'appelle papa Sassaye. Quand j'entre à Kamte sur le papa Sassaye, donc je connais tous les enfants de Bepanda. Si tu ne me montres pas, je connais ceux qui ont dans les cartes. Je connais tous les jeunes, ceux qui sont mariés au quartier, qui ont les cartes de lecteurs, qui m'ont dit papa, j'ai dans ma carte. Parce que je ne dors pas à vous. Je ne blague pas. Je dois me rassurer que d'abord, j'ai fini à Babadjou. Je suis maintenant à Douala là où je suis né. Je commence qu'à Bepanda. Je vais monter parce que la dernière fois, j'ai vu mon ami d'enfance, Agor, le footballeur, en Belgique. Ha! Je regarde Agor comme ça là. Je ne le reconnais même plus. Agor, le meilleur avant-centre, mon frère. Le meilleur avant-centre. Mais à l'époque, quand je jouais au ballon, il y avait les Djanka Biaka. Il y avait Kibon. Il y avait Mangasiri. Il y avait Agor. Il y avait Roger. Voilà les gars que, mon frère, on dit que Samuel est toujours au ballon. Les Samuel, là, c'est les chanceux sur la terre ici.
Mangan Cyril, c'est un enfant que c'est Abega, Théophile, qui vient le choix. Mon frère, il était tellement petit comme ça que même son choix était plus gros que lui. Si vous avez connu Mangan Cyril, on l'a pris comme le chouchou de canon de Yaoundé. Djanka Biaka a fui. On a fait l'aventure dans le Cameroun. Djanka Biaka est parti à l'Olympique de voler. Il dormait qu'au bar. Il dormait devant les bars. Il n'avait pas où non. Pour aller faire le recrutement dans l'Olympique de voler. Jusqu'à ce que Claude Leroy le voit comme ça. Là. Quand Claude Leroy voit un enfant qui a les veines sur lui comme c'est un démon. C'est là où Djanka Biaka a eu la chance. Les amateurs contre l'équipe type de l'Olympique de voler. Voilà comment est-ce que Djanka sort les tacles que mon frère. Djanka sort les tacles que Claude Leroy choisit en taxe de direction Paris. Voilà comment on dit que la chance de l'enfant. Les Agor, on a vu Agor qui est parti à Olympique de volley. Quand Olympique était encore olympique. Contre Union de Douala, c'est lui qui élimine Union de Douala avec un pénalty qu'il a assommé Andem Williams. J'ai vu à Paris, en Belgique. Agor assis comme ça là. C'est Agor qui dit que ça c'est mon ami d'enfance, c'est Roger. Les gars se tournent, regardent comme ça là. On dit que c'est l'autre. Non, ça c'est un combattant. Hein. Il sort de l'Angleterre. Et j'ai laissé moi voir combattant là. Ça c'est mon ami d'enfance. Ses amis ont cru que. Ses amis sont tournés. Disent, grand frère, il y a ton ami d'enfance qui te regarde ici là. J'ai plus le temps pour reconnaître Agor. Quand j'ai vu Agor, j'ai dit mais Agor. On a un Mbeng. Quand on dit que Mbeng c'est que tout le monde doit être aisé. Et t'as pas de Mbeng là, c'est comment? Il est assis comme ça. Les barbes sont là tout blanches. Les habits sont déjà tout vieux sur lui, mon frère. J'ai dit, mon frère, c'est encore mieux que tu bats au Cameroun. C'est encore mieux que tu bats. Agor est là, il tape que les commentaires. Il tape que les commentaires dans les bars. Non, mon frère, ma soeur. Le mois nous attend. On a la chance. On a la chance que nous avions un opposant charismatique. Que nous pouvons encore dire qu'on donne tous nos soutiens à lui. Que ne vient pas nous parler que oh, c'est un Bamileke, oh, c'est un quoi que. Les gars, nous avions la chance qu'il y a quelqu'un que Oumyobe, les Wandje, les Afana se sont réincarnés sur lui. Et nous avions le devoir, l'obligation de porter cette personne. Parce que nous avions porté Paul Biya, 43 ans. Nous avions chanté le nom de Paul Biya à l'école. Paul Biya, notre président, mon frère, il nous a sorti. Il nous a sorti un soko qui n'a pas de nom, mon frère. Il nous a tapé un sangdam que les gars jusqu'à aujourd'hui, 43 ans. Et on a assis là aujourd'hui. On dit qu'on va encore lui donner une chance pour qu'il atteigne 100 ans. Ce qu'on est mort, les gars. Ça va nieter le tout aussi. Donc, le live que j'ai fait aujourd'hui là, c'est pour mes frères de Bepanda. Bepanda. Si tu as vu la vidéo aussi, comment dire à taper tous tes amis. Comment dire à dire à tes copines que j'ai mon frère qui est combattant. Qui a dit qu'il est en train de battre. Parce que octobre là, les avions seront pleins dans le ciel. Retour Chembaye. Retour Chembaye. On doit battre au quartier. Donc le sacrifice qu'on fait là, c'est pas que oh, on va encore voir nos enfants dire qu'ils vont encore vagabonder dans une autre génération façon. Paul Biya nous a fait comprendre que le tchéléisme c'est pour lui. Parce que Franck Biya, tchélé, les enfants de Chantou, le premier garçon tchélé, sa fille, l'unique fille qu'il a, tchélé. Vous voulez que c'est un pays, c'est un pays qui va nous gouverner. Lui-même a échoué. Côté parental, côté familial, papa Paul Biya a échoué. Combien de fois plus un pays qu'on lui a donné avec plus de 700 sociétés publiques qu'il a fermé et pillé. Vous attendez encore quoi dans le pays là? Dans une émergence 2035. Quelle émergence 2035? Ça fait encore 20 ans, mon frère, mes frères, mes soeurs. 20 ans encore, qui va faire ça? À son âge. Non. Nous devions le pousser seulement qu'il passe maintenant. Nous allons le pousser seulement que papa Paul Biya. C'est bon, épon. On dit merci. Hein. Merci pour tout ce que tu nous as éduqués. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci. On te dit merci avec tout l'amour. Tout l'amour du ciel qu'on t'a accueilli avec. On te dit merci de partir seulement. L'euro. Pas kako. Comment on dit que pas you kako, you go. Ne rêve même pas que oh, ça peut même aller même peut-être avec la force. On ne veut pas la force. Hein. Nous, on ne veut pas la force. On veut que dans les urnes. Si en 43 ans, tu n'as pas pu former quelqu'un de ton parti parce que tellement tu es égoïste, tu es tellement hypocrite, tu es tellement haineux, tu es tellement méchant que la chaise là, tu as cru que la chaise là, c'était que Amadou a dit que non, tu n'as pas de cadeau du ciel. Non. Non, papa.
J'ai dit non, tu as fait des erreurs graves. À ton âge, à partir de 80 ans, tu devrais déjà préparer déjà à former un Camerounais comme notre papa Amadou Aïdjo. Papa Amadou Aïdjo. Moi, je sais qu'on m'avait dit que oh, il était malade. Moi, je sais qu'on m'a raconté le cinéma que oh, il avait le cancer. On est venu nous formater le cerveau en disant que oh, papa Amadou Aïdjo avait le cancer. Mon frère, ma soeur. Pour moi là. Il dit toujours que je suis un wasman. Je réfléchis toujours en bandit. Je réfléchis moi toujours qu'en bandit. Amadou Aïdjo. Nous on connaît que tu as tué l'homme que, mon frère, quand tu dis que tu as t'aimé Oumniobe, et tu connaissais qui était l'avocat de Oumniobe. Tu connaissais l'avocat de Oumniobe qui était le français. Le français qui a pris l'avion arrivé au Cameroun, tu as dit que rentre vite, feignant. Tu l'as rapatrié. Il t'a dit que, rassure-toi que je ne sois jamais président. Parce que le jour que je serai président, tu vas sauter dans les 24 heures. Ce monsieur a tout fait pour plaider pour le Wandje. Tu n'as pas donné la chance, tu as exécuté ses clients. Tu as exécuté. C'est les braves panafricains sur la planète Terre. C'est la rancune là. C'est la rancune là que l'avocat là a bagarré quand jusqu'à ce qu'il est devenu président français. Et dès là où il était président français, vous avez convoqué vous tous à Paris. Tous les dirigeants, tous les microbes africains, venez là. Tu es parti en France. Il t'a regardé dans les yeux. Il dit que ouvre-moi tes gros yeux là. Il t'a regardé. Il t'a dit en patois que salam alaikum. Tu peux me répéter ce que tu m'avais dit quand tu étais présent? Tu peux me répéter cela maintenant? Tu as fait pisser dans ton pantalon. Amadou Aïdjo, avec tout le respect qu'on te donne. Il y a le socle que nous on a compris. Tu as fait pisser dans ton pantalon. Quand il t'a rappelé. Et dès là où tu as pris ton avion pour rentrer au Cameroun, tu as improvisé ton cancer directement. Tu as improvisé que non, tu as le cancer, tu vas jamais libérer. Parce qu'on t'avait donné le code. On t'avait donné le code. Que comme tu as atterri là, tu ne sors pas de ta bouche toi-même pour nommer un président qui est tel. Parce que le Chinda qui était à côté de toi était déjà préparé. Qui était pour moi. Tu n'avais pas le choix. Parce que tu tentais de donner à quelqu'un d'autre. Parce que ils ont les pions au Cameroun. C'est le pourquoi tu es arrivé directement. Tu as choisi que le Chinda. Parce qu'on t'a dit que va donner ça à tel. Ne tente même pas dire que tu vas prendre tes gens de ton entourage qui avaient t'aimé vous avez sacrifié tous les martyrs camerounais là. Va choisir celui-là qui est à côté de toi. Tu le donnes ça et tu démissionnes. C'est le pourquoi on t'a donné une condamnation à mort. Condamnation à mort façon. C'est passé. Quand même tu t'es battu. À nous donner l'aéroport, à nous donner le chemin de fer, à nous donner les camships, à nous donner les bateaux. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part, papa. On ne peut pas reconnaître le bienfait que tu as fait. On avait notre société de sardines au Maroc. Société de sardines que tu as créée au Maroc. Mais Pomba est venu, il a vendu ça. Paul Biya a vendu les bêtises. On avait tout. Société de Rio, société de Bléo, société de Cotongo. On avait ce Camo. On avait les sociétés partout au Cameroun. Jusqu'à tu partais même aider les Asiatiques. Tu es parti aider les Asiatiques. On a vu. Comment tu avais c'était quoi là? Le truc de société des huiles était quoi là? C'est palme quoi là? Écrivez la famille, écrivez. Vous qui avez fréquenté là. On avait la société qui fabriquait l'huile. Tu es parti en Malaisie pour aider tes frères musulmans. Tu as dit que salam alaikum. Oh, je ne veux plus que vous vagabondez chaque fois pour demander que aidez-moi. Voilà les palmarès. Prenez ça. Plantez ça comme ça là. Faites comme ça, entretenez seulement. Dès que ça va sortir, l'huile là, vous allez la récolter et vous allez maintenant la vendre. Les Malaisiens sont les premiers producteurs d'huile dans le monde. Tu avais le riz. Le Cameroun n'importait pas le riz. On avait notre riz, le riz du Cameroun. On cultivait le riz au Cameroun, les gars. On cultivait le blé au Cameroun, au Mboa. On cultivait le riz. Mais les enfants de Judas font comme si peut-être non, tout est importé en Europe. Tout est importé, mon frère. Les Camerounais avaient les champs de riz, le champ de blé. On avait tout sur place. On ne demandait rien à qui que ce soit. Papa Aïdjo, tu es parti en Indonésie. Tu as vu les Indonésiens qui font tout le salam alaikum. Et arrêtez ça, dis donc. Oh, respectez-vous. Vous n'avez pas de blanc, vous avez fait comme les Mongols, dis donc. Voilà les plantes de riz. Tu as donné ça dans le village qu'on appelle Bandoun.
Les Indonésiens sont les... Mon frère, ils sont parmi les meilleurs exportateurs de riz dans le monde. L'Indonésie, grâce au Cameroun. Grâce au Cameroun, c'est grâce à notre pays, le Cameroun. L'Indonésie aujourd'hui là, est sortie, s'est démarquée dans la souffrance. Il a compris que hey, le champ la paye. Grâce à son sous-sol, il peut cultiver, il peut élaborer, il peut extraire, il peut exporter ça partout. Aujourd'hui là, Palm Oil, au Cameroun, tu as privatisé, Pomba, je t'appelle au tribunal. Dès que tu as privatisé Palm Oil, c'est Palm quoi là, ça a un nom là. Écrivez-moi ça à la famille. Tu as privatisé ça aux Français. Compagnie Bolloré, tu les as vendus. Tu es sorti dans ça, tu as dit non. La privatisation apporte l'émergence. Voilà le français que tu as traumatisé Cameroun. La privatisation apporte l'émergence. On n'a jamais vu l'émergence là. Rien que l'émergence qu'on a trouvé au Cameroun, c'est qu'on a limogé les Camerounais. Palm Oil a limogé tous les Camerounais qui étaient là-bas. Parce que les Français ont dit que non, on n'a pas l'argent pour vous payer. On n'a pas coupé les salaires en 3. Tac, tu es d'accord, tu prends, tu ne peux pas être flocant. Tu as pris Djombe Penja, la banane de Djombe Penja. Tu as donné ça aux Français encore. On appelle encore ça la compagnie, là, quoi, c'est quoi encore là? La PHP, on a donné ça à qui? C'était à Bouba. Le passé, ils voient les cachets qu'on mettait sur les bananes. La dernière fois, je suis parti là-bas. On appelait, c'était Bouba, quoi, un truc comme ça. Les bananes partaient directement à Paris. Rien n'entrait au Cameroun. Donc les déchets, c'est les déchets que les Camerounais mangeaient. Famille, c'est les déchets que les Camerounais mangeaient. Les vrais bananes. Mon frère, tu touches un doigt de la banane. Il y a les enfants qui ne sont jamais entrés à la PHP. Tu touches un doigt de banane de la PHP. Le gars qu'on a mis le cachet sur ça là, mouf. On t'envoie qu'en Koundengui. On t'envoie en Koundengui direct. C'est les déchets là. Quand on dépose ça là en Djombe, on vend ça dans tout le Cameroun, il y a partage les déchets là. Et vous avez vu, à notre époque, quand la banane ratait le bateau, le marché des dos est... Le marché des dos c'est jaune, mon frère. Tu vois partout le marché de ces jaunes que la banane seulement. La banane, les gars, tapotez le là, la famille. Tapotez et partagez. Vous ouvrez vos gros yeux pour me regarder. Vous pensez que vous avez un bon voyage. Partagez et tapotez le live. Quand le bateau, marine des Français ratait quand le bateau atterrissait, pour que les bananes qui Djombe Penja, ça arrive au port. Quand ça vient en retard, que le bateau est parti, mouf, la magie. C'est la banane que tu vois partout au Cameroun. Les bananes sont partout. Tu vois les 10 doigts à 25. 10 doigts, parce qu'il faut qu'on évacue ça rapidement, sinon ça va pourrir. 10 doigts de bananes, les bananes, les doigts de bananes comme ça, luxueux, la magie. 10, 25 francs. 10 doigts, 25 francs. Tu n'as pas vécu ça aussi? Tu vas me dire que tu vas pas manger la sardine au Cameroun? La sardine qui venait du Maroc. La sardine du Cameroun qu'on vendait à 75 francs. Tu me dis que tu vas pas manger la sardine du Cameroun qu'on vendait à 75 francs. Aujourd'hui, ça combien? Aujourd'hui, le prix d'une sardine au Cameroun, c'est combien? La tomate ABC. Tu vas me dire que tu vas consommer la tomate ABC? Tu n'as pas consommé la tomate ABC? C'est où aujourd'hui? Vous ouvrez vos gros yeux maintenant comme si peut-être vous êtes né hier. Non pas ce que nous on a vécu sur ça. Ce que nous on a chop. Hein, la famille? La société Batoula qui a embauché les gens à Bonabéry. On a fermé Batoula. On a fermé Batoula. Tout le monde s'est rabattu. Il y avait une alliance et c'était quoi là? Alukam. Alukam. La ville de Déa aujourd'hui a bénéficié à cause d'Alukam. Edea a bénéficié à cause d'Alukam parce que Edea, les enfants sortaient de partout dans le Cameroun pour venir travailler à Alukam. Regardez le développement de Déa. Parce que les enfants de Déa étaient ouverts. Les enfants de Déa n'étaient pas là pour dire que la terre montait, la terre descendue. Regardez comment Edea a une très belle vie. Edea est tellement si mignon. Parce que on ne connaît qui est qui. On ne connaît pas qui est l'enfant du village qui est étranger. Dans la ville de Déa, je vous le parle. Dans la ville de Déa, on ne connaît qui est qui. Chacun a conçu sa maison. Les gens sont mariés. Ils ont fait les enfants entre eux là-bas. On ne connaît qui est qui. Vous avez mis que le tribunal ça a aidé. Vous êtes malade. Il n'y a pas le tribunal ça a aidé. Tu vois les gars Bouddha, les gars Tchang, les gars Baranté, les gars Douala, les gars Yabassien. Il y a tout genre d'enfants là-bas dans l'idée. Nés grandis ensemble. Ils ont les maisons. Ils sont en amour. Ils sont sociaux. Et c'est help.
Les belles maisons aidées à mon frère. On ne veut pas dire que c'est un Bamileke, c'est un Camerounais qui a construit. Parce qu'il est venu travailler. Voilà comment est-ce qu'on dit que l'émergence vient dans un village. Mais regarde, quand tu mets Edea et Pouma, est-ce qu'il y a le jour ou la nuit? C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Pendant que du côté de Pouma, les enfants de Pouma sont en train de vendre que le Matumba et les Bobolo en route. Ils sont ceux qui stoppent les bus. Qui courent avec les Bobolo dans les bus pour entrer. Parce qu'il n'y a pas l'émergence. Il n'y a pas de société. S'il y avait seulement une seule société là-bas, c'est que tout le Cameroun partait là-bas s'installer. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir une société dans les villages. Mais comme Edea a eu la chance d'avoir une on n'a pas encore la société là quoi. Ah, comment ça vient, ça part, c'est comme ça. M'appelez pas, pardon. Pardon, ne m'appelez pas. Ils sont en live. Tapotez, partagez au maximum, les gars. N'ayez pas peur. Ne dis pas que, oh, je veux voir mes enfants grandir. Parce que si tu veux voir tes enfants grandir, tu vas les voir grandir dans un autre cinéma qui n'a pas de nom. Et on ne souhaite pas ça. Partagez massivement le live. Parce qu'on a jour J pour fermer la porte. On a jour J. Alukam, merci mon frère. Alukam. Regardez Douala. Douala, ce qui fait venir tous les Camerounais dans Douala. Il y avait Kamchip, il y avait Kamraï, il y avait encore quoi là? Il y avait tout de forestier là, il y avait les billes de bois qui étaient au port que les enfants partaient là-bas tous les matins, les papas partaient là-bas mettre les numéros sur les billes de bois. Il y a une société là, on appelle la société là quoi mon frère? Ça embauchait presque 1500 Camerounais. Donc les papas étaient là-bas, quand les bois arrivaient, il fallait mettre les numéros. Sur chaque bois, écrire les noms, mettre les codes, taper les cachets. La société là aussi est tombée comme ça là tout coupe. Tout le monde. Dès que Paul Biya dit que privatisation apporte l'émergence, on a privatisé Kamraï, on a privatisé Kamchip, on a privatisé toutes ces sociétés-là. Paul Biya a privatisé. Nous, on avait la banque. Jusqu'aujourd'hui, ma mère pleure. Ma mère a son chèque jusqu'aujourd'hui. La BCA. La BCA. Si tu n'as pas dit que ton père a la BCA ou ta maman avait la BCA, c'est que tu n'as pas grandi à Douala. Mes frères et sœurs, si ta mère n'a pas le chéquier BCA, ou ton père n'a pas le chéquier BCA, c'est que tu n'es pas né à Douala. C'est que vous êtes les locataires. Parce que jusqu'aujourd'hui là, quand ma mère entre dans sa penderie là, elle avait une penderie là en fer. Les gens, les penderies, quand c'est les penderies en fer, les penderies qui sont en fer là, quand on ouvre les deux trous sous l'homme, là, elle a encore son chéquier dedans déposé BCA. Jusqu'aujourd'hui, elle attend qu'un jour, la BCA va venir rembourser les dos. On avait fermé avec tous les dos, c'est pas bien. Faut bien chop tous les deux, fermer les bêtises. Dit que les Camerounais, là, ils vont que lire leur. Ils vont lire leur. Oh, la chop ça pour aller en Suisse. Il est parti vivre en Suisse avec tout l'argent là. Quelles sont les sociétés depuis 43 ans que Paul Biya a réhabilité? Quelles sont les sociétés? Dis-nous. Dis-nous aussi. Mon frère, ne viens pas ici dire que oh, je suis un partisan du RDPC ou quoi que ce soit. Si tu sais que ton père, ton oncle, ta cousine, ta nièce, ton kio, un de tes parents est du RDPC, qui te supporte, qui te soutient même. On ne refuse pas qu'il te soutienne. Il peut t'apporter son aide. Qui te vient seulement valoriser seulement ce qu'ils ont fait en 43 ans. Viens seulement nous valoriser que oui. Grand frère, tu exagères. Papa Paul Biya fait ça, il a fait ça. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Citez-moi seulement un seul projet qui a vu le jour sous le nom de Paul Biya. Un seul projet que ce monsieur a déposé la première pierre après même 2 ans. Ça a vu le jour. Et vous allez dire que non, on ne doit pas le traiter de médiocre. Vous allez nous dire qu'on ne doit pas le traiter de médiocre. Dans un pays où le goudron qu'Amadou a mis dans les années 72, c'est le même goudron aujourd'hui là qui fonctionne encore dans le Cameroun. Tout ce que Paul Biya fait en 43 ans, c'est de venir déposer la peinture sur ça. Le contact. Il vient mettre le contact. Il met un peu le ciment, le sable, les rambles. Il met le contact sur ça. Tu passes 3 fois, un gros tout sur devant ton salaire. Tu te dis, mais mon frère, c'est un piège. C'est un piège. Parce qu'il n'a jamais supervisé un chantier au Cameroun. Ce médiocre n'a jamais supervisé un projet qu'il a émis lui-même. Il envoie toujours les gens
Allez vérifier, venez nous dire de le rapport. Oui, j'ai nommé les ministres, ils ne font pas le travail. Tu nommes qui? Quel est ce directeur qui ne contrôle pas lui-même ces choses? Quel est ce directeur qui ne fait pas on appelle ça encore quoi? En français, c'est quoi? Quand tu as ta société là, chaque week-end, tu fais quoi là? Il y a le mot bilan. Il y a quoi encore là? Oh, il y a un mot là. C'est que les barman aiment trop utiliser là. Les barman disent que quoi là? L'inventaire. Tu es un patron. Tu émets les projets des centaines de milliards, l'argent des contribuables. Tu ne fais pas l'inventaire. Tu ne supervises pas. Et tu dis que tu as nommé le gouvernement, tu as nommé les ministres. Vous méritez la pendaison. Vous méritez la pendaison. Parce que la famille camerounaise, quand on vous dit qu'il y a plus de 25 millions de Camerounais, 25 millions de Camerounais âgés de 50 ans. 25 millions de Camerounais âgés de 50 ans. Pour dire que sur le jour de Paul Biya là, ils ont Paul Biya porté 43 ans sur leur vie. Ils avaient 7 ans. Quand Paul Biya laissait, quand Amadou a dû laisser, ils avaient 7 ans, comme nous là. Quand j'enlève 43 ans sur mon âge, c'est pour dire que j'avais 7 ans. J'avais l'espoir. Quand un jour, pas vraiment mes 16 ans, j'ai commencé à faire quelque chose. Mais dès que j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à entendre les crises économiques, retrousser les manches. Ça va, ta. Je suis un vendeur de cigarettes. Celui qui écrit, si tu écris ta part là, pas mon frère. Moi, j'ai dit que je ne bloque plus, je ne suis plus là pour discuter avec qui que ce soit. Tu as le devoir d'écouter et partager et tapoter. Vous êtes sur TikTok, vous ne tapotez pas. Vous êtes sur Facebook, vous ne partagez pas. Vous ne donnez même pas le soutien de dire que oui, mettez-moi les cœurs, même les pouces, rien. Hein, les gars? Vous êtes comment? Et les gars, je vais vous faire comprendre que la page YouTube est déjà opérationnelle. Hein. Allez même sur YouTube aussi, pour partager là-bas. Allez partager. Allez soutenir sur YouTube. Mon compte YouTube est déjà en live. Hey! Ouais, Foucault, ça va niaiser les gars. Donc, merci encore à tous mes frères de côté de Bepanda. Que chaque Camerounais qui sait qu'il est né à Douala, à Yaoundé, quelle qu'en soit la ville, prends ton téléphone, commence la sensibilisation. Commence à édifier tes frères et sœurs. Parce que le fait qu'on a payé pendant les décennies qu'on a en diaspora, là, on a payé le fait. Rien que soutenir nos frères et sœurs du côté du Cameroun, c'est un fait. Telle personne est morte. Oh, le cahier est ouvert. Mon petit, c'est que c'est ton combi qui est mort, non? Tu envoies l'argent, on peut enterrer. Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Partagez, les gars. Donc, je vais devoir dire merci encore. Parce que je sais que beaucoup de mes frères compatriotes sont dans les sensibilisations et les mobilisations. Moi, il faut corriger. Je vous dire que je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil jusqu'à ce que octobre arrive. Et tout ce que je peux contribuer, parce que le mois-ci là, c'est la phase finale des inscriptions. Mon père, tu as quelqu'un qui dort encore dans ta maison ou dort encore à la maison, qui est ta personne, n'a pas la carte. Tu ne vois pas que c'est contribuer à encore 50 ans de souffrance. Tu ne vois pas que tu encourages la personne à rester médiocre toute sa vie. Donc, ne me dis pas que papa Foucault est très violent. Ne me dis pas que je suis agressif. Non. Non, 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 non. La colère de papa Foucault a sa place. Ils le savent. Ils sont là, ils regardent. Ils dorment chez les parents encore. Ils sont chez les papas. Maman doit préparer mange. Les enfants sont là, grand-mère, 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 grand-père, 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 à côté. C'est quelle vie ça? C'est quoi? C'est un péché. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Ce n'est pas dit qu'on ne peut pas partir à l'école. Beaucoup des enfants de Bepanda l'ont fréquenté. Ils ont les diplômes dans les sacs. Ils sont à la maison. Nos soeurs sont là couchées. J'aime ce que mes grands soeurs qui sont encore à la maison. Parfois quand je les appelle, on sait que ouais, petit frère, envoie-moi bien, non? Hé, grand soeur, tu es encore à la maison. Avec 3 enfants. Merde, c'est pas possible ça. Et c'est comme ça que
Vous êtes couché là dans les églises chaque jour. Dimanche matin, vous voyez comment ils sont là. Ils sont là avec les pantalons qui serrent les vestes, tout le monde couvre. Avec la Bible, chacun court, c'est même pas aller à l'église. Vous voulez chercher Jésus, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Non, il n'y a pas de Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Donc Jésus qui revient bientôt, il est déjà là. Donc Jésus là, que tu cherches à prier chaque jour, il est à côté de toi. Le Jésus-Christ que tu pries chaque jour là, il est déjà là. Tout ce que le Jésus là te demande, hein, c'est ta carte d'électeur. Choisis ta carte d'électeur rapidement. Prends-moi ta carte d'électeur le plus tôt possible. Et le plus tôt le mieux. Ne reste même pas pour dire que papa Foucault a dit que je ne te bègue même pas, je ne te supplie pas. C'est une obligation. À l'époque, on disait que non, on va voter parce qu'on sait déjà qui va voler. Mais le tout, si, on a l'assurance. On a l'assurance, le code pénal est sorti. Voter, surveiller et revendiquer. Tu n'as pas compris que c'est comment? Tu n'as pas compris ça comment? Tu veux qu'on parle en quelle langue? Et je vous dis encore, n'allez plus rester là pour que on va te dire que comme tu soutiens le président Maurice Kamto, tu es Bamileke. Vous êtes les Bamileke. Mon frère, ma soeur, c'est un faux film que tu... Si tu as dans le film là, c'est que toi tu n'as rien compris. Accepte que tu es Bamileke. Et tu vas que voter le président Maurice Kamto. Après tout, il est Camerounais. Il est Camerounais ou pas? Donc si c'est le meilleur, on doit que l'apporter le soutien. Si c'est le nom là qui fait mal, on doit que vénérer le nom là. Ouais, les frères et sœurs. Si c'est le nom Kamto là qui vous fait mal au Cameroun, c'est le nom là que nous on va élever au Cameroun. Donc je dis merci. Merci encore infiniment pour ces personnes qui sont en train de partager le live. Merci à vous. Je sais que tout le monde a soif. Tout le monde a soif du changement. Je vois comment mes jeunes se sont en train de faire les petits clips sur les pages et partagent. Mais c'est comme si c'était la rigolade, mais c'est un message qui est en train de passer derrière ça. C'est un message perçant. Je dis merci encore à ces jeunes sœurs. Merci à vous mes filles. Tous les filles qui portent les tenues de RDPC, qui font les petites vidéos, c'est un message que vous passez qui est très perçant. Ces dictateurs qui sont déjà vieux, qui ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Et même ils sont en train de comprendre qu'il n'y a pas d'argument. Et ils n'ont pas d'argument. Et ils n'ont même jamais battu campagne. Donc, c'est le pourquoi. Quand vous avez vu le meeting du président Maurice Kamto le 31 passé à Paris, où qu'il lève la souris d'alerte, suivez l'exemple du Sénégal. Les Français, donc l'antenne, les scientifiques français, on dit, on a perdu le Cameroun. On a perdu le Cameroun. C'est le pourquoi vous avez vu les gendarmes sont déjà au Cameroun. Les généraux sont déjà au Cameroun pour renforcer la batterie satapique. Ils sont en train de renforcer le système de torture, le système de machiavélique. Comment est-ce qu'on va vous écraser? Mais quand un peuple est debout, rien ne peut l'ébranler. Et je sais que vous, mes frères et sœurs, vous êtes prêts. C'est ce que nous en avons peur en 2020. Est-ce que les Camerounais sont prêts? Nous on s'est moqué de vous. Mais rien que rien que l'intention qu'on dit que le troisième président était rentré au Cameroun, on a seulement vu votre mobilisation. On a compris qu'il n'y a pas de match. De même battre campagne là, non, mon frère n'a pas besoin de dire que quand tu bats mon campagne, papa ne bat même pas campagne. Laisse les enfants à la maison parce qu'ils savent déjà les 10 commandements. Ils savent déjà le code pénal. Ils savent déjà ce qu'on appelle que le vote. Ils savent déjà. Papa ne bat même pas campagne. Oh, mais laisse la faire de campagne là. Laisse la campagne, papa. Tu t'es rassuré pendant 7 ans qu'on a volé ton mandat. A donné les 10 commandements. On a accepté. Le code pénal. Tout le monde a fait le chercher le mot. On connaît déjà ce que c'est que le code pénal. On connaît déjà ce que c'est que tout mandat impératif est nul. On connaît déjà.
Tu as donné les règlements, les conditions des votes. Et ta carte, va voter et surveille et revendique. On connaît déjà, même les mamans connaissent déjà ça. Les trucs qu'on va nous distraire que oh, on rentre au quartier, taper les commentaires pendant qu'on remplit les zones là. Personne ne va bouger le tout aussi. Même si ça a toléré, les gars seront à toléré pour attendre. Ils vont s'asseoir là-bas. Quelle qu'en soit l'heure que ça va prendre, ce n'est que 18 heures. Pas plus de 18 heures. Pas plus de 18 heures dans un bureau de vote. C'est qu'il y a déjà un faux là-bas. Si 18 heures arrive, on ne commence pas à compter. On dit qu'il y a encore les gens qui disent non, 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 c'est bon. On arrive là-bas. 18h00. Les décomptes commencent. Les décomptes commencent. Et on va nous donner ça que oh ha sur la toile. Dès que vous allez faire les signatures, les décharges là, tous ceux qui sont les surveillants seront dans les bureaux de vote. Tu décharges et après on filme. Tac, tac, on met sur les réseaux sociaux. Le gagnant c'était tac, tac, on met sur les réseaux sociaux. Nous allons compter ça. On a les enfants qui ont fait comptabilité. On va vous donner le résultat à moins de 1 heure de temps. Hey, mon frère. Ouais, Papa Foucault. Ça va niette les gars. Ça va ta. Donc je dis encore merci encore à tous mes frères et ceux qui sont de côté Bipanda. J'espère que vous avez pris note. Tous ceux qui sont à Kasmando. Tous ceux qui sont à la descente de la fraternité là. École fraternité. Vous là. Je sais que vous voyez mon live. Vous êtes là chaque fois, vous avez peur de partager. Vous dites que hey, l'enfant est en bas, non, ça n'a pas de courage, non, ça pas ça vient. Mon frère, c'est parce que j'ai trop investi dans le pays là que je n'ai pas envie de perdre. Il faut que ces médiocres partent. Ces médiocres doivent partir. Chacun va battre Chembaye. Et maintenant, ça va se savoir qui est qui dans le continent là. On va voir les vrais mérites maintenant au Cameroun. Ceux qui disaient que viens au Cameroun là, on va descendre au Cameroun. On va vous regarder dans les yeux qu'on est là aujourd'hui. On est là. Ça vous est en train de faire votre petit cinéma là. Vous avez même la chance que vous avez un président qui est docile, qui est le président Maurice Kamto, qui est pour la paix. Il est comme Nelson Mandela. Tout ça passe la paix. Mais vous êtes tout en train de vouloir chercher les poux dans sa tête comme si c'était un moumou. C'est un têtu. C'est un têtu depuis sa naissance et sa jeunesse. Mais un têtu qui est un peu discipliné. Parce que quand vous suivez les discours de Kamto, depuis 97, depuis même qu'il adhère, parce que les gens sont là, il a travaillé pour Paul Biya, il était au RD, il était dans le, quand je suis son parcours, son premier parti de l'opposition, c'était le SDF. Là où il adhère. SDF. Le SDF. Et le deuxième parti, c'est le MRC. Il n'a jamais porté la tenue du RDPC. Il n'a jamais pris la carte du MRC, du RDPC. Jamais de la vie. Donc, apprenez à dire la vérité aux Camerounais. Ne venez pas sur les plateaux de télévision vociférer. Parce qu'on vous voit venir. Tous les médias, ça c'est le seul pays, le Cameroun. Le seul pays qui est à la portée du RDPC. Qui veut vendre la lumière, vendre les images du RDPC. Tous les partis des chaînes de télévision. Mais nous allons vous traiter comme on traite les journalistes au Burkina Faso, au Mali. Tu ne donnes pas l'information clé. Allez, on t'envoie quand on fait les bêtises. Tu n'as même plus jamais, tu n'aurais plus jamais la licence des essais de tous les journalistes là. Parce que vous avez trompé les Camerounais. Vous avez berné les Camerounais. Tout ça en faveur d'un dictateur. Parce que vous voulez faire plaisir à un dictateur. Mais nous, on a nos téléphones. Nous te parlons de communication sur nos téléphones. À un moment, je me disais que mon frère, Papa Foucault n'a même pas suivi. Mon frère, quand j'ai mes 2 vues, mes 3 vues, mes 4 personnes, ça circule jusqu'à le feu sort. Là où je parle là, à Baba John, on me suit. À Douala, on me suit. À Yaoundé, on me suit. À Mondomba, on me suit. À Lébi, à Lem, on me suit. On suit partout. J'ai les retombées que quand je reçois les messages, Papa Foucault, félicitations à toi. Je t'écris on sait depuis Manfé. Hey, Manfé, oui, je vois tes lives. Je dis merci. Quel qu'en soit le jour que ça prend, quel qu'en soit le moment que ça va prendre, ça va arriver, tu es en destination. Voilà, la famille. On fait tapoter le live là-dedans. Ah, le goût de ça. Quand une victoire est proche de toi, quand la victoire est déjà proche, mon frère, tu ressens ça dans ton... Comment ça coule dans tes veines. Papa, quand toi sorti,
Donc, il a tapé un sandam où ces gens ne s'attendaient pas. Ce gouvernement ne s'attendait pas. Parce qu'ils ont pris les dits. Donc, quelqu'un vient dire sur le panel, sur le plateau, sur sa page, il vous dit que non, je sais que mon parti n'irait pas aux élections par rapport à que je suis pas allé, j'ai boycotté les élections. Vous vous êtes accroché sur ça. Il avait dit que, donc, au tribunal va dire qu'il avait dit que, lis le code là, mon frère. Lis le code qui est devant toi, imbécile. Il avait dit que, on dit ça, non, dès que juridiction me dit qu'il avait dit que, jusqu'à je vois les grands professeurs, les très grands professeurs viennent dire que non, c'est fié à ses dits. Le président Mori, quand tu avais dit même dit sur sa page, non, j'avais écouté, il avait dit que, je sais que comme j'ai boycotté les élections, ça va me pénaliser en 2025. C'est ça que tu vas l'enseigner à l'école. C'est ce que tu vas aller enseigner aux élèves à l'école. Et tu vas venir t'asseoir et dire que tu as un doctorat plus. Alors que le code électoral est devant toi. Lui t'a dépassé. Lui t'a dépassé depuis que tu es sur le plateau de télévision parce que tu cherches la nomination. Tu cherches l'élévation. Il faut que tu dois salir quelqu'un. Tu dois diffamer le nom d'un messie pour avoir mangé. Il faut que tu insultes. Il faut que tu... Mais mon frère, alors que tu sais, dans tes entrailles, tu reconnais ce qui sort dans ton ventre, ce que tu es en train de dire là. Si on place la personne devant toi, tu vas chier dans ton pantalon. Si on te lève un matin, on dit que monsieur revient. Oh, monsieur le professeur, il y a un débat entre toi et le président Maurice Kamto. Tu vas entrer dans tes poches. Mais comme c'est sur le panel de télévision, il faut que tu fasses plaisir à tes gourous pour qu'on te donne une nomination. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas capable. On a vu les gens qui ont le charisme, c'est les buyback, qui ont tenu tête. On les a envoyés en chômage au quartier forcé. Mais on ne veut encore les chercher au quartier par force. Parce qu'il n'a pas baissé la garde. Il n'a pas léché les sabots pour qu'on le donne, mais là où parce qu'il connaît ce qu'il mérite. Dans l'Afrique, il n'y a pas un docteur comme Baïbek. Il n'y a pas deux. Mais il est là aujourd'hui. Il fait ses opérations. Il soigne. Il traite. Pas ça mérite. Mais voilà. On dit seulement que... On te dit que si tu ne pars pas insulter Kamto, l'année prochaine, on va te ramener. On te renvoie au CM2. Tu peux enseigner les maternelles. Tu commences à pleurnicher. Tu peux raconter les bêtises sur les panels. Quand par Kamto a dit que tout le mandat impératif est nul. On fait, tout le monde est rentré encore à l'école. Tout le monde est rentré à l'école, les gars. Tous sont rentrés à l'école. Les téléchargements de ça. Google a encore eu le pointage jusqu'à mon frère. Google a dit que c'est encore quel article qu'on télécharge comme ça massivement. Le monde entier a téléchargé le code électoral sans comprendre. Même celui qui avait amendé cela. Même celui qui avait amendé a oublié de lire. Celui qui avait amendé le test. Et qu'on a validé au Parlement, à l'Assemblée. Dit que non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Vous avez mal lu. Il avait dit oh, qu'est-ce qui est écrit noir et blanc? Tu dis que ce n'est pas ce que tu as. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Hey, l'école est mon frère. Donc vous voulez encore tromper les têtes pensantes, les enfants qui ont mon frère, les enfants qui ont le coucou dans la tête. Vous voulez les tromper? Ça ne passe pas. La diaspora camerounaise est déterminée à voir le changement. La diaspora camerounaise a une autre culture que les gars. La culture qu'ils ont aujourd'hui là, c'est le velélé. La diaspora camerounaise a une autre tête pensante. Donc, les enfants là sont sortis, je ne sais pas où ils sortent comme les abeilles. C'est comme si quand toi percé là, ils sont sortis de tout bord. TikTok a pris l'ampleur. Parce qu'ils avaient une seule cause. Tribalisme. Faire passer le tribalisme. Pendant qu'on est en train de tirer sur le tribalisme, on va se divertir sur le tribalisme. Ça va nous emporter encore 7 ans de vie. Pendant que les dictateurs sont là en train d'arranger, mais c'est les braves enfants camerounais. Ces braves enfants ont dit que ils ont pris seulement l'eau bénie, ils ont versé sur... Ça c'était... Félicitations à vous les gars, on doit vous applaudir. Vous avez fait un combat pas possible.
Il y a certains microbes qui sont encore là, mais eux-mêmes ils restent comme ça. Là, quand ils restent comme ça, ils se regardent et disent que ouais, mon frère, on en vit, mais les gens là, même par rapport à quoi? Tu par rapport à comment donner 50 €. Tu parce qu'on va les insulter, on va donner 100 €. Ça, c'est des conneries. Le Cameroun entier, tout le Cameroun est en danger. Tout le Cameroun est en bain. Le Cameroun se porte très mal. Voilà notre beau pays, le Cameroun. Le vert ou jaune. Qui est devenu un pays où on t'aimait les enfants de 6 ans. Il y a notre belle petite fille qui était dans la voiture quand on l'emmenait à l'école. Où un gendarme, un policier a ouvert le canon sur l'enfant, ça a ouvert son cerveau, le tout. C'est le pays là. Et on n'a rien dit, on n'a rien fait. La population est restée sous-muette. Qui va parler? Qui va parler? Merci encore. Parce que je sais que vous êtes prêts à jamais. Les Camerounais sont prêts jusqu'à. Les femmes camerounaises, je dis merci encore à vous. Merci pour votre détermination. Merci pour votre sensibilisation. Merci pour vos mobilisations. Merci. Les femmes sont en train de travailler en inbox. Les femmes sont en train de se mobiliser. Je suis en train de voir, depuis hier, je vois les rangs d'inscription. Ce ne sont que les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes. C'est ça. Merci beaucoup. Personne ne veut être dernier de la classe. Personne ne veut dire... Aucune femme au Cameroun à l'heure ne veut même pas accepter que ça va passer que par sa porte pour qu'on dise que oui, le RDPC, je n'ai pas voté par rapport à par rapport. Toutes les femmes sont debout maintenant, Mamie Pi. Les jeunes filles, alors, c'est la magie. Bonjour la reine-mère. Donc, je dis merci aux femmes. Le combat là, c'est vous les femmes qui allez porter ça. C'est vous qui... Mon frère, tu as vu une femme qui attache le cabas qui dit que non, vous avez volé ma chose. Ah. J'ai commencé à voir là où les femmes ont la rage. C'est le jour que on a attrapé un triangle de clochards qui venait s'asseoir dans un bar où elle est comment en train d'inscrire. Un autre en train de récupérer les récipicés pour garder, pour dire que non, donnez-moi ça ici là. Il y a une femme là qui a eu ça, mon frère. La manière qu'elle a cravaté le gars là, non. Oh. Hey, mon frère, c'était sucré comme ça là. Elle a cravaté le malin. Mon frère. Où était chandélisé ici là? Famille, quand la femme camerounaise est enragée, le gars en remettant les récépissés n'a pas compris sa tête. Le bon monsieur avait déjà un bon paquet de récépissés qu'il avait à tout dans sa poche. Donc tu pars t'inscrire, il récupère. Et demain là, ils vont aller donner ça aux autres personnes. Les autres personnes vont voter avec. Hey! Tout ça pour combien? Tout ça pour combien? Tout ça parce qu'on va te donner après peut-être 10 000 ou 20 000. Pourquoi tu vas nourrir tes enfants avec? Tu es en train de vouloir détruire 7 ans de vie des Camerounais. J'ai dit que si c'est moi à ta place là, on devait te percer les yeux, on te tchouk les yeux là. On jette en roue, ça tu deviens aveugle toute ta vie. C'était moi, Foucault Roger là qui t'a attrapé comme ça là. Je dis que ce que tu es aveugle aujourd'hui, tu es en train de marcher, tu es en train de faire le salam alaikum devant les mosquées. Aveugle toute ta vie. On tchouk tes yeux là. On dit que là, tu vois, tes représentants là vont comprendre que, mais mon frère, c'est partement où? Je même pour les qui? Un pays est en train de bagarrer pour s'inscrire parce qu'il veut le changement, parce qu'il veut faire tomber le joug dictatorial, le joug criminel. Tu viens prendre les cartes des récépissés. Et il y a beaucoup comme ça qui sont rentrés chez eux. Il vient s'inscrire, on le filme, on donne sa carte, il prend des remèdes, il rentre à la maison. Par naïveté. Mais comme ce jour-là, on dit que 99 jours pour le voleur, mais une heure seulement pour l'enfant éveillé. Il y avait un enfant qui était éveillé qui a dit, mais mon frère, ça se passe comment que je m'inscris. Quelqu'un dit qu'il veut récupérer ma carte. Et que le jour où je viens ici, on va me donner ma carte. Mais mon frère. L'affaire Ham, dis donc, ça a commencé à interpeller les Benski. Non, tu dis quoi? Il y a un monsieur qui est assis là-bas qui est en train de prendre les cartes les récépissés des inscrits. Hey. Et là-bas, monsieur était assis, il voulait me se justifier. Quand ça n'y était, même la fille qui inscrivait
a commencé à vouloir plier les bagarres. On dit ne plie pas. Tu vois qu'inscrit les gens. Mais beaucoup ont vu ça sur le toit, personne n'a partagé. Comme c'était pas à leur faveur, ils n'ont pas partagé. Et s'il faut côté là, je perce tes yeux, tchac, tchac. Ton cadeau d'anniversaire que tu donnes là-bas, tu perces les yeux dans vos quartiers, tu deviens aveugle toute ta vie. Quand tu vas passer, on va dire même, comment tu as les yeux, comment tu es aveugle? On va dire que non, c'est parce que j'étais parti pour vouloir, le RDP m'avait envoyé prendre les cartes et les récipicer des gens. On t'a tout les yeux. Elle te percer les yeux. Parce que l'heure, c'est là. L'éveil de conscience qu'on a là maintenant là. L'éveil de conscience qu'on a maintenant là. J'ai dit que l'enfant, famille, l'enfant qui va se lever pour aller dire qu'il veut voter 3 fois. Oh oh! Peut-être ton cadavre qui va rentrer à la maison parce qu'ils ne vont jamais te donner quelque chose de mieux. Ça c'est un 10 000 francs ou un 20 000. Famille, l'enfant qui va dire qu'il va aller voter 2 fois pour le RDPC parce qu'on va lui donner 10 000, c'est à tes risques et périls. Parce qu'on t'attrape. Si la population t'attrape, ça serait comme si c'est le train qui est passé sur toi. Parce que là, on n'a pas de sentiment. Le jour-là, il n'y a pas pitié. Même si c'était mon frère, même si c'est ma soeur, qu'on t'a donné même 50 000, que pas voter là-bas pour une 3e fois, tu prends les 50 000 là. Comme tu t'attrape. Oh. Ah. On vous dit qu'un pays veut sa liberté, vous voulez encore blaguer. Parce qu'on sait que vous êtes là. On sait qu'on va tout faire avec vous. Vous les enfants, les Timothées là. On sait que vous êtes parmi nous. Vous n'êtes pas prêt à vouloir avoir le changement. Vous êtes prêt que le colon vienne comme nous fout. On nous forme encore comme Kintankote. Comme on foutait Kintankote. Vous êtes prêt à accepter cela. Ce n'est pas tous les Camerounais qui veulent le changement. Là où vous voyez là. Là où ils sont couchés au Cameroun là. Ce n'est pas tous les Camerounais qui veulent le changement. Il y en a qui sont couchés dans la maison pour dire que hé, pardon, partez avec ça. Et ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur que l'argent que j'entends qu'on est en train de donner ça à tous les on les appelle quoi là? Les OJR quoi des RDPC là. L'argent qu'on vous donne là, c'est mon frère. Ça ne t'a pas de sac d'argent. Si tu as eu à faire ça avant, on peut prendre ton sac du travail là, tu te cherches. Si tu as eu à faire ça avant et que tu as perçu ta part de pour à l'heure ci là, porte le pour là, tu te cherches une fois seulement. Parce que si tu crois que tu vas acheter les consciences des Camerounais en 2025 ici, on va t'enterrer avec l'argent là. Tu n'as pas chop les dos là. Tu ne dois même pas chop les dos là parce que la rage que connaît que les enfants là au Cameroun là. Ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur d'envoyer l'enfant de quelqu'un se sacrifier. Pourquoi vous dites que non, c'est le MRC? Je vous le dis déjà. Tous mes frères Bouddha, tous les frères Bouddha, je vous le dis au Ndaway, parce que je vous connais. Les Nganon Djumesi, les Ngwa Maturin, les Lele Afrique, tout ça là, les Cam, les Cam Pressing. Ils sont là en train de vous donner l'argent chaque jour d'aller corrompre les gens. Mon frère, ma soeur, pardon. Si tu prends le genre d'argent là qu'on t'a donné, tu vas pas gondero. Pour ton sac, tu commences à prendre le désert, tu pars toi seulement. Va mettre l'argent en banque, tu te cherches parce que ça va ça va niéter. Quand ils vont t'appeler, on sait là que tu es à quel niveau, tu as partagé à combien de personnes, ça va seulement dire Tolali. C'est sur le répondeur seulement. Donc je vous donne ce conseil là, Njo. Je vous donne le conseil là, Njo. Si on vous donne l'argent là, prends ça, tu dis papa, j'ai compris. Je vais aller à Babadjou, sensibiliser Babadjou. Dès que tu me mets dans ton compte bancaire là, cherche-toi. Cherche-toi. Cherche-toi vite. Parce que le genre d'argent là, c'est salé jusqu'à... C'est comme le Kangwa. Vous connaissez vous-même, non? Comment ces gens-là sont les criminels? Parce que tu ne fais pas le travail. Tu es mort. Parce que ce n'est que ça qui fait qu'ils sont encore au pouvoir. Tu les fais voter. Ils rencontrent la bien que oui, j'ai gagné à l'ouest. Bouddha a gagné. Chang a gagné. Tout ça là. Pour bien leur dire encore que on vous donne encore 7 ans de mandat. Ils vont partir. Ils vont partir, famille. On n'est pas ici là pour dire que oh, on fait le voix bébé. On n'est pas là pour vous caresser. Je dis merci à tous les enfants du continent.
qu'ils sont prêts. Merci au Septentrion. Merci à tous mes frères du Nord, mes soeurs du Nord. Hey! Ah, papilla. Je vois les jeunes filles qui sont au Nord là-bas. Les beautés de ça. Ils ont un français, quelqu'un qui parle là comme c'est les foufoubés là. Aïe! Et ça te cache. Ils sont au travail. 43 ans, mon frère. Le Septentrion, les écoles sur l'arbre. Sur l'arbre. Et tu vas dire que tu es Camerounais. Vos enfants, on voit nos enfants partir sur l'école, sur l'arbre. On va vous dire que non. Allez voter, on donne le pouvoir encore à Pobia. Jamna, tu vas donner ton pouvoir à qui? À Pobia. La dernière fois, la Chantal bien envoyé les chapeaux d'Isaïra. Ouais. Chantal bien envoyé les chapeaux d'Isaïra. Que les filles du Nord. C'est ça qui est bon pour vous, pour aller au champ. Les filles mettaient les chapeaux d'Isaïra, quel âge comme ça. On dit que le don de la première dame, elle a donné le chapeau d'Isaïra. Famille, c'est fini. Ils n'ont plus d'arguments. Et ils ne savent plus quoi faire. Les bruits là, c'est derrière les pétus. Ils sont en train de se rassurer qu'il faut qu'ils boivent tous les pétus avant que ça ne niette. Parce que ça va péter. La façon qu'on va les dégager. La façon qu'ils vont commencer à courir bientôt là. Et il faut qu'ils se rassurent que tous les pétus qu'on a commandés, ils doivent boire ça le tout. Voilà. Ils doivent boire tous les pétus là. Avant que nous on arrive. Ils sont en train de prendre la route. Comme l'Israël. Israël là. Hey, famille. Tous ceux qui sont partis mettre l'argent en Israël. Les Ngongo. Vous qui avez payé les châteaux, les ranges. Pour ta femme, pour ta fille, pour toi-même. Tu as payé les ranges à Tel Aviv. On dit que la bombe est tombée sur ça. Appelle encore bien pour ça. On a dit que la bombe a saccagé tout ça. Tout l'argent que vous avez mis en banque en Israël. Sachant que c'était le lieu, la terre promise pour vous. L'Iran est tenté de raser tout ça seulement. On dit que tout mal acquis, tout ce qui est mal acquis là, voilà ça qui est parti. Tu es dans ton village, il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a rien. Pour bien te mettre secrétaire, tu voles, tu as détourné l'argent de Covid-Gate, 300 quelque chose de milliards. Tu es parti déposer en Israël. Mon frère, c'est quel genre de BTT? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi tu es bête comme ça, mon frère? Tout simplement parce que tu as peur de venir mettre même les écoles privées. On dit que l'école, tu déposes l'école parce qu'on voit comment à l'école. Dans ton village, tu n'as pas pu faire. Mettez même l'hôpital. On dit que voilà un dispensaire qu'on a déposé au village. Même si tu demandes, tu dis que, hein, Gongo, oui, l'agence, il faut nous prouver, oui, j'avais volé, j'ai volé. Mais l'État va comment récupérer ça? L'État peut me récupérer, on te laisse encore en vie. On dit que tu vérité à moitié n'est pas accepté. On te libère quand même. On baisse ta sentence. Mais vous avez porté tout. Allez mettre en Suisse. Mettre à Tel Aviv. En France. Aux États-Unis. D'abord, Donald Trump a dit que tout ce qui est aux États-Unis, c'est mort. Donald Trump vous avez tapé sec. Toutes les maisons que vous avez payées aux États-Unis. Tout le gouvernement de Paul Biya. C'est mort. Tous les dictateurs qui ont laissé leur pays, au lieu de développer, sont venus acheter les maisons chez moi là. C'est mort. Considérez que c'était mais. Vous voulez qu'on vous passe en quelle langue? Vous allez chercher des avocats pour aller challenger ça. Vous êtes fou. Mobutu, c'est ce qu'on a payé plus que vous. Mobutu, c'est ce qu'on a payé les villes. Il a acheté les villes. On a tout récupéré. Tout. Au Maroc, les chemins de fer qu'il a développé. Mon frère, tu parles. Hey, mais qu'est-ce qui met dans la tête des Noirs, non, mon frère? Tu laisses ton pays. Un pays que, on dirait que le Zaïre, c'est 9 fois la Belgique, donc 9 fois la superficie de la Belgique. 6 fois la France. 6 fois. Donc on porte la France le tout. On dépose au Zaïre, ça fait 6%. 6%. Pardon. L'Angleterre, c'est 12 fois. On dépose au Zaïre comme ça, 12 passes. Donc tout United Kingdom, on dépose au Zaïre, ça fait 12%.
Tu laisses ton pays. Tu peux faire les chemins de fer au Maroc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que, ouais, papa, ouais, on a fait quoi pour mériter ça, non, dis donc. Qu'est-ce qu'on a fait, moi, à Dieu pour mériter ça? Le Zaïre est l'un des pays les plus tracés en Afrique. Moi, mon monde de même. Dit tracé, quand on dit que c'est la règle, là. Quand tu entres dans un quartier, tu peux faire 1 kilomètre tout droit comme ça, là. Tu tapes encore comme ça, 1 kilomètre, c'est droit. Numéroté, comme un bain, mais pas de goudron. Tu marches que sur le sable, le sable, le sable, le sable, le sable est partout, pas de goudron. Pendant ce temps, tu es en train de développer les pays des gens. Mais Mobutu, tu méritais même qu'on te pend. On t'a seulement laissé. Kabila t'a seulement laissé partir, il ne devait pas te laisser partir. Quand je suis entré au Zaïre comme ça, là, moi, j'ai regardé que, ouais. Hey, l'homme léopard, le maréchal, tu mérites qu'on te pend. Et c'est ça que Pobia a copié. Pobia a dit qu'il veut suivre l'exemple de Mobutu. Aller dormir qu'à l'hôtel. Pour lui là, il a dit que non, 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 je ne peux pas acheter les maisons parce que mes enfants vont acheter. Moi, je passe, moi, me coucher ensuite, je prends 3 niveaux. Je prends 3 niveaux. Donc, tous les chambres au premier, au 8e, au 7e et au 6e, tu as tout pris. Pour toi seul. 40 000 par jour. 40 000 euros par jour. Hé, papa God. Eh, si. 40 000 euros par jour. 40 000 euros par jour. Pendant qu'il n'y a pas les couveuses au Cameroun. Les couveuses. Nos enfants sont morts pour manquer. Il faut couer. Et ma soeur va venir se m'insulter pour dire que là. Parce que tu veux faire plaisir à l'enfant du village. Non, ma soeur. Toi et moi, on n'a pas un problème. Mon frère, toi et moi, on n'a pas un problème. Notre problème, c'est pas bien. Parce que la soeur qui a accouché les jumeaux, 3 jumeaux, on a mis dans les cartons de Superman là. Pour manquer de couveuse. Pas bien. Dans un pays démocrate, ils démissionnaient le même jour. Tu dors en Suisse. Les enfants sont en train de mourir pour manque de couveuse. Ou tu dépenses 40 000 chaque matin. En détant, tes enfants sont en train de dépenser les millions sur le départ pour fumer seulement. Ils sont en train de fumer le départ. Il dit que c'est le couteau qui est bon pour manger. Et il mange le couteau jusqu'à fumer, mais il nous montre ça. Tu ne devais plus nous gouverner. Dans un pays où les enfants sont déterminés à voir le changement. Voilà les failles que le régime a parti depuis. Un autre pays comme ça là, c'est parce que là on dit que les Camerounais sont tellement bons. Ils ont une autre genre de bonté que mon frère. On est au Cameroun. Moi, maman, en tant qu'une femme, je n'ai pas accouché. On vient me réveiller, lui, on dit que non, ton enfant là, on a enterré parce qu'on dit qu'il est aimé. Qu'est-ce que tu prouves qu'il est aimé? On sait que tu es un game, tu es venu seul. On te dit que maman, l'enfant est aimé. On a déjà enterré. Donc, il faut que tu nous dois 120 000. L'argent des les peignes, on te donne une facture bizarre. On te séquestre à l'hôpital. Tu commences à laver les toilettes chaque matin. Chaque matin, tu laves les toilettes pour payer ta tête. Mes filles, je vous ai dit que la solidarité, c'est une arme qu'on ne peut pas briser. Vous devez être unis comme une seule personne, vous les femmes là. Vous les femmes camerounaises, vous devez être unis comme une seule personne. Vous devez chercher quel est le problème. Ici en Angleterre, mon frère, quand tu passes un peu, tu vois une fille qui se caresse seulement avec une femme, avec un homme. Même si la femme était dans le taxi ou dans le bus, elle descend, elle arrête, stop. Elle descend, elle vient prendre la défense. Que tu sois noir ou blanc, elle vient d'abord prendre ta défense. Que, what happened here? What happened? Voilà ce qu'on veut au Cameroun. Les femmes camerounaises, là, vous deviez être solidaires comme une seule personne. Avec ça, les hommes ne peuvent pas vous traiter n'importe comment. Avec ça, on ne doit pas voir vos enfants coucher dans les herbes partout qu'on a violé, on a tué.
Mais comme il y a la mendicité, la famine, on nous a appauvris pour mieux nous contrôler. Quand on soit un billet de 10 000 comme ça, là, ton cœur peut tomber dedans. Tu cours sans dire au revoir ta mère. Tu as même dit avertir à ta soeur pour dire ma grande soeur, vraiment, il y a un gars qui m'a appelé comme ça. On retrouve ton corps seulement quelque part quand tu as tes mains. Parce que tu chassais 10 000 francs, 10 000. 10 000 francs. Tu payes ta vie comme ça, là. Tout ça parce que non, tu veux rentrer à la maison, peut-être donner 5 000 à maman, que maman prépare mais avec. On vit ça au Cameroun. Il y a les grands-pères qui sont là-bas, qui ne veulent pas laisser. J'ai vu l'autre jour, on a envoyé l'enfant le général Paye. On envoie son enfant en retraite, lui il est encore en fonction. C'est pas un pays qui marche avec la tête. Le père là, il ne peut même plus courir. Il dort partout. Le 20 mai, il dort. On dit celui qui a les clés du pays. Va le général de l'armée. 20 mai. Pour bien devant un épisode sur son pantalon. Le général lui met un nan. Il n'a on tape le gardien, il ne comprend rien. C'est lui qui a les clés du pays. Mauve jeunesse. Il y a 0 commandement qu'on va vous donner le tout aussi. C'est vous les soldats du Cameroun. C'est vous qui êtes la lumière. C'est vous qui êtes la force. C'est vous qui êtes la solution du pays là. Parce qu'on dit que le pouvoir revient au peuple. C'est vous la population là. Il ne faudrait pas que vous perdiez votre pouvoir. Ça va s'arracher le tout aussi. Voir nos jeunes frères sur la moto, avec les doctorats. Les doctorats sur la moto, au 21e siècle. Ah! Pendant que les enfants des médiocres, sont en train de vaguer avec les grandes voitures, les Lexus. On dit que dans une concession d'un ministre, il y a les 24 voitures. Ils ont l'embarras des voitures. Avec quel salaire? Quel salaire? Donc tu es venu accompagner les gens dans le pays là. Ton père t'a accouché que tu accompagnes seulement les gens. Tu es assis devant la couche, à coucher, tu brosses les dents, tu as les bâtons, les cuirs dans les doigts, sur les dents. Pour contempler les voitures. Le tout aussi là. J'ai dit à tous mes frères Bépanda. Et pas même de. Vous allez sortir dans les maisons. Vous allez sortir. Mes soeurs de Bépanda là. Vous qui êtes encore dans les maisons avec vos enfants là, vous allez sortir. J'ai mes grands soeurs qui sont déjà grand-mères. Leurs enfants sont là nés à la maison. Et moi je suis encore couché à la maison. Et vous ne voulez pas qu'on vienne vous dénoncer sur les réseaux sociaux. On va vous dénoncer tout aussi. Vous allez sortir. Parce qu'un Cameroun meilleur est mieux pour vous. Ça c'est. Après vous allez commencer à appeler les grands-mères au village pour dire que c'est une sorcière, c'est une mal. Non, 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 non. C'est parce que il y a une malgouvernance. Ce gouvernement ne partage pas sa jeunesse. Ce gouvernement ne veut pas créer des sociétés pour embaucher les Camerounais. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que si les Camerounais ont une chance de travailler, c'est mort, mon frère. Parce qu'on connaît comment le Camerounais est orgueilleux. Si on donne l'opportunité à un Camerounais de gagner même seulement 500 000 le mois, dis 500 000 le mois, tu vas le dicter comment? On ne dicte pas un lion. On est les lions indomptables. On ne nous dicte pas. La seule façon pour dicter un lion indomptable, c'est de la famille, l'appauvrir. Tu l'appauvris et tu le contrôles maintenant parce qu'il a faim. Sinon, nous là, on est les lions indomptables. Nous, les enfants du continent là, on est les lions, tous sont, que ça soit femme, mon frère, femme ou garçon, on est les lions indomptables. Ça coule dans nos veines. Partagez le live de la famille et tapotez. Donc, merci encore pour ceux qui sont sur TikTok, qui veulent intervenir. Vous pouvez là commencer à demander et monter maintenant. Moi, je dis sur Facebook, merci encore pour ceux qui ont partagé. Si vous voulez continuer le live, rabattez-vous sur mon TikTok. Partez sur mon TikTok, parce que je dois arrêter le live sur TikTok, sur Facebook. Maintenant, on va donner la chance à ceux qui sont sur TikTok, parce que sur Facebook, parfois pour communiquer, ça bug beaucoup. Donc je préfère que vous vous rabattez une fois sur TikTok. Là, on peut avoir même 10 personnes qui peuvent parler. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci encore. Merci, merci. Donc la famille, j'ouvre maintenant le panel pour ceux qui veulent monter et intervenir. Vous êtes la bienvenue.
Nous avons le bilan de Paul Biya qu'on doit parler. Pourquoi est-ce qu'on doit voter encore ces messieurs? Pourquoi est-ce qu'on doit encore Seychelles donner une chance? Parce que 43 ans, c'est trop. Le Camerounais qui dit encore qu'il va venir dire qu'il veut donner sa force à Paul Biya, qui nous explique seulement 5 projets de Paul Biya qui ont vu le jour. Là, on l'accepte sur le panel. Donc, mes frères camerounais, venez tous ensemble sur TikTok. On va débattre ensemble. Le débat est ouvert, je ne bloque personne. Je ne bloque personne. Voilà. Merci. Faites les demandes, les gars. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Prends quand même un verre, donc comment bavarder. C'est quand tu vas parler à la fête du Cameroun. Hein. Toi, tu viens un verre d'eau. Que tout Facebook, allez-y sur TikTok. Allez-y sur TikTok. Et n'oubliez pas, la famille, de vous abonner sur ma page YouTube. N'oubliez pas, ma page YouTube est opérationnelle. Je peux faire les lives maintenant sur YouTube. Ndolé Crevette. Merci encore à tous mes followers qui sont partis activer ma page. Merci à tous les 5 ans, les premiers 50 personnes qui sont abonnées sur la page, qui ont donné l'accès pour qu'ils puissent faire les lives sur YouTube. I love you. Mouah. Vous êtes les bienvenus. Donc, merci encore à tous mes frères du côté de Facebook. Merci à vous. Je vais devoir vous laisser. Merci à tous ceux qui ont partagé. Je vais me concentrer maintenant sur TikTok parce que c'est là-bas que le débat est chaud. Ça va m'y être maintenant. I love you guys. Bye bye sur Facebook.